Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. On se retrouve aujourd'hui pour un double sujet. On va déjà parler des chiffres pour le marché français et pour les marques françaises pour avril 2025. Vous allez voir que les chiffres sont pas bons, mais alors pas bons du tout. Et puis dans la deuxième partie de cette vidéo spéciale marque française, on va parler de Citroën qui fait n'importe quoi et dont le patron dit n'importe quoi aussi. Ce sont les deux sujets de la vidéo du jour, c'est pas les sujets que j'avais prévu d'aborder aujourd'hui. Normalement aujourd'hui on se faisait le bilan du premier trimestre 2025 pour Mercedes. La vidéo est prête mais elle sortira plutôt demain. Donc j'espère que le sujet vous plaira quand même. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire. Que ce soit pour donner votre avis sur l'actualité concernant Citroën ou que ce soit simplement pour donner un petit peu votre avis sur pourquoi le marché français est en aussi mauvaise forme. J'en profite également pour dire que cette vidéo va avoir un montage assez light. J'ai un week-end de boulot très chargé, ce qui fait que la vidéo du jour va être montée un petit peu format podcast. Il y aura des images pour illustrer les chiffres importants, mais sinon vous pouvez facilement la regarder en mode podcast en faisant autre chose. Normalement vous aurez quand même toutes les infos. Je vous le disais, on commence avec les résultats du marché français d'avril 2025. Les résultats, on les a via le site Plateforme Automobile. Les résultats ont été publiés ce matin et les chiffres sont pas bons. Tout est pratiquement dans le négatif puisque sur le mois d'avril 2025, c'est une baisse encore de 5,1% des ventes de ce qu'on appelle les véhicules légers, c'est-à-dire voitures particulières plus les utilitaires légers. C'est le quatrième mois depuis le début de l'année qu'on a des chiffres négatifs qui fait suite à l'année 2024 où sur l'intégralité de l'année, on était déjà à moins 3,2%. 2025 commence quand même, faut le dire, encore plus mal, puisque pour l'instant, sur les 4 premiers mois, on est à moins 7,3%. Il y a vraiment un grave problème en France en ce qui concerne le marché automobile, parce que même si au niveau du marché global européen, c'est pas la fête non plus, avec une baisse d'environ moins 1,9% sur le premier trimestre, la France, avec moins 7,3% de moyenne, est quand même largement en dessous du reste du marché. C'est explicable pour plein de raisons, notamment le fait que la France fait quand même partie des pays qui galèrent le plus économiquement actuellement, en tout cas au sein de l'Union Européenne, même si on a encore un petit peu de thunes, les Français ont tellement de choses à payer que tout simplement ils ont moins d'argent à foutre dans une nouvelle bagnole, ce qui paraît logique. Il y a aussi le fait que la majorité de nos marques nationales font un petit peu pitié sur le plan de la fiabilité, mais également sur le plan de l'offre, avec une offre qui est toujours plus éloignée de la demande, avec un marché de plus en plus premium, alors que de plus en plus de Français souhaiteraient un retour aux bases simples. Mais on a aussi une autre spécialité à nous en France quand même, le malus, vu que depuis 2025, la moindre merguez thermique est malusée, même si c'est que quelques dizaines ou centaines d'euros, et qu'il y a toujours un écart en moyenne d'environ 10 000 euros entre une voiture thermique et une voiture électrique, les voitures deviennent juste plus chères encore, et les Français en achètent encore moins. Donc cette baisse, elle est pas si difficile à expliquer, je pense que tout le monde connaît déjà un petit peu les raisons, mais je trouve ça fou que le gouvernement fasse pas un espèce de plan d'urgence, quitte à lever le malus temporairement pour les 2 ou 3 prochaines années à venir, un petit peu comme ce que fait l'Europe avec le plan café, pour que les marques puissent un petit peu respirer. Mais bon, c'est comme ça. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas trop de jaloux sur le marché automobile français, parce que la quasi-intégralité des marques et des grands groupes automobiles se casse la gueule, c'est moins 8,5% pour Stellantis avec quand même un exploit, enfin en réalité deux quand même. Le premier, c'est de n'avoir qu'une seule marque en positif, Alfa Romeo, avec 500 unités vendues sur le mois d'avril 2025. Donc effectivement on a une belle augmentation mais basée sur des volumes un petit peu rikiki. Et puis le deuxième exploit quand même, Maserati qui a vendu 3 bagnoles. Et bien bravo à vous si vous faites partie de ces 3 Français qui ont acheté une Maserati en avril, n'hésitez pas à dire en commentaire. Et même en vendant 3, c'est une baisse de 76%. On a le groupe Renault qui est relativement stable avec plus 0,3%, une augmentation qui est due quand même aux ventes du Renault Symbiose, du Renault Captur 2 et de la Clio 5 qui font toutes les 3 parties du top 10 des voitures françaises les plus vendues depuis le début de l'année. Le groupe Toyota est aussi en baisse avec moins 5% et le reste des marques c'est moins 6,4% en moyenne. Donc il n'y a pas de jaloux, c'est la guerre un petit peu pour tout le monde. C'est également assez compliqué quand même sur le marché de la voiture électrique, avec 18% de part de marché pour la voiture électrique sur le mois d'avril, et c'est également d'ailleurs la moyenne pour les 4 premiers mois 2025. On attend toujours les 25% de moyenne qu'avait annoncé Transport et Environnement. D'ailleurs au passage, même en valeur absolue, depuis le début de l'année, il se vend moins de voitures électriques. C'est 5000 de moins que l'année dernière sur la même période, et pourtant elle représente un peu plus de part de marché. Donc on n'est même pas en réalité sur une progression de la voiture électrique, on est sur une régression du reste. Et puis chose assez marrante quand même, les hybrides rechargeables ont repris du terrain, elles sont passées quand même de 5% de part de marché en mars à 7%, alors que pourtant le gouvernement français punit plus fiscalement les hybrides rechargeables, notamment au niveau des flottes d'entreprises, et les ventes ont quand même augmenté en part de marché, même avec l'arrivée des malus sur ce genre de véhicules. Donc l'électrique c'est 18% de part de marché, c'est une stagnation clairement. Ça fait depuis août 2023 que les ventes ne décollent pas, je tiens quand même à le préciser. L'essence a représenté 23,1% de part de marché, toujours en baisse pour les raisons qu'on expliquait tout à l'heure. Les voitures thermiques maintenant, même une merguez 3 cylindres se fait
mal usé, donc forcément les clients se reportent vers des hybrides. Pareil pour le diesel avec seulement 4,5% de part de marché. On en parlait d'ailleurs il y a quelques jours, mais le diesel sur le marché de l'occasion est en train d'exploser parce qu'il y a toujours énormément de Français qui adorent ça, notamment pour le fait que le diesel est imbattable sur les longs trajets. Et vu que l'offre est de plus en plus réduite sur le marché du neuf du diesel, les Français se reportent sur le marché de l'occasion et maintenant la moindre, on va dire, merguez diesel 4 cylindres d'il y a 10 ans a pris 500 ou 1000 euros de cote dans la gueule, donc c'est assez incroyable. Et puis pour terminer, on a l'hybride qui règne toujours avec 50,4% de part de marché, c'est-à-dire que maintenant en France, les ventes sont majoritairement hybrides. J'en profite aussi pour vous montrer le top 100 des meilleures ventes 2025 sur le marché français, avec maintenant un top 10 composé de 90% de voitures françaises. Donc vous l'aurez compris, il n'y a clairement pas grand-chose qui va sur ce marché français. On verra si ça s'arrange, mais comme annoncé déjà depuis au moins mi-2024, l'intégralité de l'industrie sait que l'année 2025, 2026 et 2027, ça va être 3 années horribles pour l'automobile, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau de la France, ou au niveau mondial de manière globale, ça va être la boucherie, donc affaire à suivre. Je voulais aussi dans cette vidéo bien sûr vous parler de Citroën qui cette semaine a fait quand même pas mal de dingueries. J'ai pas eu l'occasion d'en parler parce qu'on était sur d'autres sujets. Il y a déjà Citroën qui annonce des réductions de prix sur sa Citroën C3 électrique. Alors vous allez dire que c'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a maintenant une version à moins de 20 000 euros. Le problème, c'est que pour faire baisser ce prix, Citroën a rogné sur la capacité des batteries, puisque cette nouvelle version de la C3 recevra des batteries 30 kWh. Pour l'instant, on n'a pas l'autonomie WLTP de cette nouvelle version de la Citroën C3, mais en se basant sur la consommation en kWh de la Citroën C3 équipée de la batterie 44 kWh, qui doit consommer un chouïa plus. Il est vrai parce que la batterie est plus lourde du coup. D'après les dernières c'est environ 15 kWh sur route et 24 kWh pour 100 km sur autoroute. Donc si la consommation est à peu près la même sur la version 30 kWh, vous pourrez faire 200 km sur route environ et 125 km sur autoroute. Waouh! Autant vous dire que les vacances avec ce genre de voiture, vous oubliez tout de suite. Et autant vous dire que ceux qui achètent ça, ce sera un petit peu comme se marier avec parce que ça va être extrêmement compliqué à revendre. Donc bon courage à ceux qui tombent dans le panneau. Alors à moins bien sûr que vous fassiez partie d'une classe plutôt aisée qui peut se permettre d'acheter ça en seconde voiture pour faire uniquement les trajets boulot en ville. Ah oui d'ailleurs pour en rajouter une couche, et c'est même pas ma faute, c'est littéralement la communication de Citroën, la charge rapide sera une option et la charge rapide ce sera 30 kW, c'est-à-dire qu'en charge rapide, pour récupérer, vous l'avez compris, entre 125 km d'autonomie et environ 200 dans ces eaux-là, faudra 1 heure et c'est une option. Je voulais aussi rapidement vous parler dans cette vidéo du Citroën C5 Aircross qui a été dévoilé la semaine dernière. Je voulais vous en parler parce que bon honnêtement je trouve qu'il a pas une si mauvaise gueule que ça. C'est beaucoup moins maudit et bizarre question design que pas mal d'autres Citroën de l'ère moderne. Donc ça partait plutôt bien, il est basé sur le châssis STLA Medium de Stellantis, plateforme multi-énergie qui permet aussi bien de proposer du thermique, de l'hybride ou de l'électrique sur le même châssis. Il fait 4,65 m de long, c'est 15 cm de plus que son prédécesseur. Il a une plutôt bonne habitabilité quand même avec un coffre qui peut monter jusqu'à 1668 litres, donc pas mal de petites choses assez sympas. Je vous mettrai des petites photos de l'intérieur et de l'extérieur. Honnêtement, bon voilà, on peut pas trop cracher dans la soupe. Au vu de ce qui se fait ailleurs en 2025, c'est pas si pire. Par contre, dès son annonce, on se rend compte quand même clairement de quelques défauts. Alors déjà, il y a plus les 3 sièges individuels à l'arrière, maintenant c'est une banquette fixe, donc il y aura moins d'espace pour les passagers. Mais surtout, côté motorisation, c'est compliqué parce que il y a plus de version diesel. Alors qu'on en parlait il y a quelques instants, il y a toujours en France une grosse demande sur le diesel, à tel point que les Français se reportent sur le marché de l'occasion tellement il n'y a plus rien en neuf. Conserver une version diesel sur ce type de véhicule aurait eu du sens, c'est quand même des véhicules qui sont destinés à faire de la route. On va retrouver que 2 motorisations sur ce véhicule, soit de l'hybride basé sur le PureTech 1,2 litre, hybride 48 volts capable de faire 100 km en tout électrique, mais bon, voilà, faut pas oublier que le moteur thermique ça va rester le PureTech. Et surtout, même si on en arrive à plutôt une bonne autonomie avec 680 km annoncés en mixte avec la grosse batterie de 97 kWh, dont on ne connaît pas le prix, mais sachant que la version hybride sera aux alentours de 35 000 €, on peut se douter que la version électrique avec la grosse batterie sera probablement plutôt aux alentours des 45 000 si on suit la logique des tarifs appliqués sur le Peugeot 3008 qui reprend la même base et qui est à peu près la même période. Et à ce prix-là, ce Citroën n'est pas si compétitif que ça. En fait, le fait qu'il soit basé sur un châssis multi-énergie, c'est très bien pour Stellantis qui peut adapter facilement ses lignes de production selon les ventes. Le problème derrière, c'est qu'un châssis multi-énergie, donc pas spécialement conçu pour faire que de l'électrique, permet pas d'avoir une voiture électrique optimisée. Résultat, c'est une plateforme de traction, elle propose que du 400 volts, elle a une charge qui est relativement lente avec
avec le 20 à 80% qui se fait environ en 40 minutes, là où la concurrence pour des prix similaires propose maintenant des véhicules électriques capables de faire le 20-80 en 15 à 20 minutes. Donc c'est pas avec ça que Citroën va sortir des ronces. Mais bon voilà, c'est malheureusement à l'image un petit peu du reste des marques françaises, notamment celle du groupe Stellantis, et à l'image de l'automobile européenne dans une moindre mesure, les marques ont un temps de retard monstrueux sur ce qui se fait dans les autres continents. Elles ont systématiquement un train de retard technologique et s'obstinent à proposer des groupes châssis et moteurs qui ne vont tout simplement pas ensemble et qui sont obsolètes. Donc il y a un problème, on verra si tout ça s'améliore en 2025. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, si c'est le cas je compte sur vous pour le montrer, en laissant un petit like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.